Brigitte qui veut prendre la parole. Donc, je vais commencer à lire l'énoncé et à chaque fois, vous allez me donner des PDF correspondantes. Donc, dans la première phrase, on vous dit juste qu'on voudrait développer un système d'information relatif aux journaux nationaux. Et pour cela, on considère les informations suivantes. Donc, un journal est décrit par un code unique, code J, un titre, une adresse, un site web, un type. Voilà, donc à partir de cette phrase, donnez-moi les DF déduites. On a code EG qui détermine donc les quatre titres EG, adresse G, site G Voilà, et type. voilà, très bien pour tous ceux qui ont répondu, effectivement. Donc, nous avons code J qui va nous donner le titre, adresse, site, type et rédacteur. Voilà, très bien. Il y a même Ali, donc quelqu'un qui s'appelle Ali Rolino, il dit, entre parenthèses, A, num, comme NumJ comme valeur. Parfait. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit moi aussi. Donc, à chaque fois qu'on va discuter du corrigé, je montrerai ce que j'ai saisi au fur et à mesure. Voilà, donc ramener les premières DF. Et entre parenthèses, là, j'ai mis effectivement ayant valeur NumJT. Voilà, puisque le rédacteur en chef, lui-même, c'est un journaliste, donc un numéro de journaliste. On continue. Donc, après, on nous dit le type d'un journal peut être, voilà, c'est ça. Donc, le type d'un journal peut être donc politique, loisir ou scientifique. Là, c'est-à-dire on vous donne des types. Voilà. Chaque journal a un rédacteur en chef qui est un journaliste et emploie un certain nombre de journalistes. Un journaliste est identifié par un numéro NUM-JT, voilà, et décrit par son nom, prénom, date de naissance, adresse, une adresse électronique. Donc là aussi, c'est assez simple à déterminer. Voilà, parfait. Donc, plusieurs réactions sur le chat. Donc, NewJT, il va me donner donc, les informations. J'ai essayé d'utiliser comme ça des couleurs, donc pour départager un peu les différentes DF. Là, je les ai écrites rapidement en même temps, mais bien sûr, il faudra les écrire par ligne. Voilà, on continue. On nous dit en plus, les journalistes sont de deux types, permanents ou correspondants. Après, on doit lire la suite pour écrire les DF correspondants. Un journaliste permanent est écrit par un code JP, et est attaché à un seul journal à la fois. Par contre, un correspondant décrit par un code JC peut travailler pour le compte de plusieurs journaux à la fois. En code, qu'est-ce que vous allez écrire comme DF à ce niveau? Voilà, donc code JP me donne code J, puisque donc, le journaliste permanent travaille pour le compte d'un seul journal à la fois.
Donc, Hiba Mouloud dit aussi code JP nous donne non numéro de JT. Est-ce que tu peux nous expliquer cette DF que tu viens d'écrire ici? Il y a d'autres, Asma Fillag aussi a écrit code JC, mais c'est code JP, hein, journaliste permanent. Rapport. Là, on passe au journaliste correspondant. Effectivement, les deux, donc, non, en fait, c'est quoi l'explication? Revenons à la phrase juste d'avant, on nous dit les journalistes sont de deux types, permanents ou correspondants. Donc, Hnaya, c'est des journalistes. D'accord. Que ce soit un permanent, c'est un journaliste. Donc, si je prends son code en tant que code de journaliste permanent, eh ben, il va me donner le code du JT. Code JT, c'est code de journaliste. Et aussi, permanent, dans le code terreau, on doit pouvoir savoir qu'il s'agit de quel journaliste. Est-ce que vous avez bien suivi le texte? Donc, on parle d'un journaliste identifié par un numéro JT. Après, lorsqu'on va lire, on retrouve un journaliste permanent décrit par un code JP. Un correspondant, il est décrit par un code JC. Là, quelque part, le système, nous devons sauvegarder le journaliste permanent ou le journaliste correspondant. Il s'agit de quel numéro de journaliste? C'est comme si vous n'avez pas bien saisi, je vous donne un exemple proche aux étudiants. Imaginez que vous avez votre matricule. D'accord. Donc, chaque étudiant a le matricule. C'est que maintenant, chaque journaliste, il a son numéro de journaliste. Imaginez, vous allez participer dans un tournoi, par exemple. Chaque étudiant, par exemple, une partie des étudiants, ils participent dans un certain tournoi, nous avons le même code. D'accord. Chacun des étudiants, il aura un code avec le tournoi sportif, par exemple. Il participe dans un tournoi, on va dire, culturel, d'accord, ou la scientifique. Donc, on a le même code avec le tournoi scientifique. Donc, on devrait connaître, si je prends par exemple, je vais dire le code C1 vers l'activité sportive. On ne va pas savoir il s'agit de quel étudiant. Il nous faut absolument la correspondance. Dire par exemple, le code C1 vers l'étudiant, le tournoi, voici le matricule terreau pour qu'on puisse savoir le code il correspond à qui. La même chose, l'autre, par exemple, le tournoi scientifique, si on prend un étudiant, on a un code. Le code HEDEC, le tournoi scientifique, un certain code S, je ne sais pas, S50. Le S50, si on se réfère à lui avec S50, on ne va pas savoir il s'agit de quel étudiant. Mais si on sauvegarde dans notre base de données, dans notre système, si on sauvegarde que ce S50 correspond au matricule de l'étudiant, on va dire, je ne sais pas, le matricule terrain, voilà, donc là, on ne va pas perdre de l'information. Est-ce que tout le monde a saisi les TF? C'est clair pour tout le monde? Voilà, donc je montre le corrigé. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, bon, que ce soit pour la DF des codes JP, les codes J, voilà, JT, NUMJT. Ça veut dire, c'est ce que je viens d'expliquer. Et c'est la même chose aussi pour code journaliste correspondant, appelé NUMJT. La DF ou c'est ce que je viens d'expliquer par rapport au code de journaliste permanent. On doit savoir qu'il s'agit de quel numéro de journaliste. Et code journaliste correspondant, on doit savoir qu'il s'agit de quel numéro de journaliste. Là, bien sûr, j'ai complété l'ADF, elle est évidente. Code journaliste permanent, elle me donne le code du journal dans lequel il travaille puisqu'il est unique. Donc, l'énoncé, il y avait un étudiant qui avait répondu à ça. Tout le monde a compris jusqu'à maintenant? Oui, Ali, il dit, madame, oui, continuez. Si tu as une question, tu peux la poser. NUMJT, t'as les types. Là, écoute, type,
JT, ce n'est pas un type hacker, c'est-à-dire c'est-à-dire tu perds l'information si tu ne mets pas ce que j'ai écrit ici. Type, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est soit, pour toi, c'est soit un journaliste permanent, soit correspondant. Maintenant, on veut avoir le numéro lui-même. D'accord, on veut, lorsque j'ai ici code JP, c'est le code journaliste permanent, il lui correspond le numéro de journaliste, c'est-à-dire il s'agit de qui. Et le code JC, il y a aussi NIM JT, c'est-à-dire je connais le code de journaliste correspondant, je connais c'est qui le journaliste. C'est clair pour tout le monde? Vous savez, la détermination des DF implique que la personne a très bien compris l'énoncé. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez bien saisi tout ce qu'il y a dans l'énoncé, le réécrire autrement. Au lieu d'avoir du texte, eh ben, on se rapproche de la conception, entité-association, qu'on va déterminer à travers le modèle, à travers l'algorithme de synthèse. Bon, il n'y a pas de questions. Je suppose que tout le monde a très bien compris. Il n'y a pas raison pour ne pas comprendre. J'ai donné, je pense, un très bon exemple par rapport aux étudiants qui participent dans tel ou tel tournoi. S'il a un code dans ce tournoi, eh bien, on doit savoir il s'agit de quel étudiant, on doit sauvegarder l'information. Parfait, on continue. Ça, c'était le point le plus difficile de l'exercice. Après, le reste, c'est 3 fois rien. Donc, on continue. On nous dit après, un journaliste écrit des articles. D'accord. Je n'ai pas sauté, c'est ça, on était à ce niveau. Voilà. Donc, un journaliste écrit des articles. Un article apparaît dans un seul numéro d'un journal donné. Un numéro d'un journal est écrit par un numéro NUMJ, qui est un numéro séquentiel. Il a une date numéro de journal. Comment vous allez écrire? Madame, j'ai une question. Oui, oui, allez-y. Madame, on ne doit pas avoir une relation entre le journaliste. On avait permanent et très rare, madame. Oui, Nous avons les titres journalistes permanents, oui. correspondant. Journaliste correspondant et tous les journaux lire d'un film. مازال ما لحقناش. D'accord. Ah, d'accord. Donc, non, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est-à-dire on connaît le numéro de code journaliste. Quand je retrouve le texte. En fait, tu as raison. Donc, effectivement, je l'ai laissé en dernier. J'ai commencé, en fait, si tu veux, par les DF les plus simples. D'accord. Voilà, on revient, mais allez, on revient, on va l'écrire. Donc, là, le code, effectivement, merci beaucoup, on avait sauté la phrase. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que on est à ce niveau. Effectivement, donc, une fois on a terminé avec le permanent et le correspondant par rapport au code, par rapport au numéro de journaliste, là, on nous dit, par contre, un correspondant décrit par un code JC peut travailler pour le compte de plusieurs journaux à la fois. Effectivement, donc votre camarade, il a entièrement raison. Le code journaliste correspondant, il travaille chez plusieurs journaux. Comment on peut sauvegarder cette information? En fait, là, c'est moi qui va répondre parce qu'on n'a pas fait ce type de DF ni dans le cours, ni dans les exercices traités. Je l'ai laissé pour le faire l'exercice. En fait, on les appelle c'est des DF plusieurs à plusieurs. D'accord. Mais si je prends un code d'un journaliste correspondant, il travaille chez plusieurs journaux. Ça veut dire, imaginez, prenez une feuille de brouillon, essayez de tracer.
Imaginez, vous avez l'entité d'un journaliste permanent. C'est une entité. Et vous avez à côté une autre entité, le journal. D'accord. Donc, comment, si on était dans la modélisation entité-association, on va prendre avec l'entité ou la deuxième entité, on déroule une relation. C'est ça, entité-relation. On va faire une relation et les cardinalités, ça va être de quel type? C'est un N, un N. Donc, si je prends un journaliste permanent, il va travailler dans un ou plusieurs journaux. La même chose, un journal peut faire travailler un ou plusieurs journalistes correspondants. Donc, là, c'est des relations plusieurs à plusieurs. Si je vous pose la question, avec la relation, si on fait le passage au modèle relationnel, donc permanent, Beinat, il y aura le numéro de, il y aura le code journaliste permanent, ça c'est la clé. La même chose que le journal, c'est le code du journal qui est la clé. Maintenant, voilà, parfait. Donc, très bien, Moussaoui, c'est ça. Donc, on aura code journaliste correspondant, code journal. Elle me donne code journaliste correspondant et code journal. Très, très bien. Voilà, donc, c'est parfait. Donc, il y a effectivement le type de relation de DF, on les appelle plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire, donc, vous voyez sur le chat ce qu'a partagé votre camarade. Donc, vous avez code JC, virgule code J, me donne code JC, virgule code J. Je répète, c'est des DF de type plusieurs à plusieurs. Donc, si je prends un code JC, code J, il me donne code JC, code J. Pourquoi? Donc, j'étais en train d'expliquer le passage lorsque j'ai des entités. L'entité permanent, journaliste permanent, et l'entité journal. La relation entre eux, c'est par exemple permanence, méra permanent, journal. D'accord. La clé de la relation, c'est quoi? C'est la clé des deux entités qui participent dans la relation. D'accord. Donc, c'est code JC, code J. Et on va déterminer la DF de cette manière. Donc, code J, c'est code J, me donne code J, c'est code J, c'est-à-dire c'est une relation plusieurs à plusieurs qui veut dire les cardinalités, c'est un N dans les deux côtés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, donc je vais montrer le corrigé. Entre-temps, s'il y a des questions par rapport à ça, on va prendre les questions. Donc, il y a la DF. Code J, c'est code J, mais dans le code J, c'est code J. Je vais vous mettre un commentaire ici. DF du type plusieurs à plusieurs. Ce qui veut dire flécaternat, c'est-à-dire un journaliste permanent, travaille pour le compte de plusieurs journaux. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Voilà, il y a au moins une étudiante qui dit j'ai pas bien compris, et, ben, je vais réexpliquer. Donc je disais, on a l'entité. Oublions carrément les DF, etc. Donc, si je veux faire la modélisation en entité-association, lorsque je vais lire cette phrase, j'aurai quoi? J'aurai l'entité, je vais déterminer l'entité permanente. Et puis, l'entité permanent viendra le code JC. D'accord. J'ai une autre entité. Je vais essayer de tracer ça rapidement. Donc, Hadis, c'est l'entité correspondante. Donc, je vais mettre juste les propriétés, juste la clé.
Voilà, donc la clé c'est quoi? C'est code JC. J'ai la même chose, votre entité. Votre entité là, c'est quoi? C'est journal. Journal, donc le code zéro, c'est code J. Voilà. Donc la relation entre les deux entités, c'est quoi? C'est une relation entre journaliste permanent et entre le journal. Voilà, donc je vais mettre juste la relation. Vous allez mettre un correspondant journal. Voilà. Donc, les cardinalités entre ces deux relations, c'est quoi? C'est un N, un N. Pourquoi? Parce que j'ai dit un journaliste correspondant, il travaille pour le compte de plusieurs journaux, et de même, un journal peut faire travailler plusieurs journalistes permanents. Donc, il y a la cardinalité que je vais avoir, c'est quoi? C'est un N, ou de l'autre côté aussi, c'est un N. Donc, là, on se demande des relations plusieurs à plusieurs. La clé de correspondance, c'est quoi? C'est code JC. La clé de journal, c'est code J. Mais la clé de la relation, c'est quoi? C'est la clé composée des deux relations. Donc, ça va être code JC et code J. Donc, l'ADF qui va nous donner la relation, c'est quoi? C'est code JC, code J, me donne code JC, code J. Voilà, donc il faut l'apprendre comme ça. Donc, toutes les relations de ce type-là, où j'ai si je prends par exemple maintenant un journaliste correspondant, il travaille pour le compte de plusieurs journaux. Comment sauvegarder cette information? Je dois la sauvegarder dans une certaine relation qui a des cardinalités plusieurs ou il y en a plusieurs. Donc, l'ADF, comment on va la déterminer? On va la déterminer de cette manière. Code JC, code J me donne code JC, code J. Voilà, c'est une chose qu'on n'a pas vue en cours et là, vous la découvrez en TD à travers cet exercice. C'est clair, cousine? Voilà, très bien. Donc, la DF suivante, elle est assez simple et ça concerne donc la partie article. Il suffit de déterminer les différentes pardon, on a d'abord numéro J, numéro de journal. Donc, lorsque je prends un numéro de journal, vous avez déterminé cette DF, je n'ai pas vu sur le chat. Euh, Numéro, très bien, vous savez. Par contre, Alilo, donc tu as mis NumJ. Je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Bon, effectivement, NumJ te donne code J et NumJ te donne la date. Mais la DF d'avant, non. D'accord, NumJ te donne NumJT. Donc, le numéro de journal, il me donne le code du journal. Donc, c'est des codes. Donc, là, si je prends un certain numéro de code, numéro journal, par exemple, c'est des numéros séquentiels. D'accord. Donc, il s'agit de quel journal, ce numéro? Sinon, je ne vais pas savoir il s'agit de quel journal. Si c'est un numéro séquentiel, je dois faire la correspondance. Par exemple, si on va dire un numéro séquentiel, je vais dire le numéro 100. Mais le numéro 100, il correspond à quel journal? En sauvegardant cette information entre numéro de journal et le code et le journal, eh bien, on va savoir chaque numéro, il correspond à quel journal. Voilà, très bien. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, le numéro du journal, il me donne le code du journal. Je répète, parce que si je ne sauvegarde pas cette DF, je vais trouver un numéro séquentiel, c'est un numéro, mais on ne va pas savoir il s'agit de quel code journal.
Voilà. Et après, il nous donne bien sûr numéro de journal. Il est écrit par la date de journal dans lequel paraît le journal. Le numéro de journal, pardon. La DF d'après, elle est assez simple. Donc, on parle d'articles décrits par un titre, un thème, un contenu. Mais bien sûr, nous avons ajouté pour chaque code d'article, puisqu'il va apparaître dans un numéro de journal. Donc là, il faut ajouter NUMJ, puisque chaque code, on ne va pas dire il est publié dans un journal, mais dans un numéro de journal. Je vais lire, donc, je vais relire la partie hadith. Un article, euh, un article est caractérisé par un code, un titre, un thème et un contenu. Voilà, donc un journaliste écrit des articles. Un article apparaît dans un seul numéro d'un journal donné. La phrase a fait que j'ai ajouté cette DF. Code article, il apparaît dans un seul numéro d'un journal. Vous voyez donc la phrase, elle a été dite à ce niveau. Après, on a dit un article est caractérisé par ça et ça et ça. Donc, on a décrit la phrase قبل les trois DF. Donc, il faut faire attention lorsque vous lisez l'énoncé à ne pas oublier certains détails qui sont décrits peut-être en haut de la phrase que vous avez utilisée pour décrire la partie. C'est clair pour tout le monde à ce niveau? Donc là, on n'a rien fait. On a dit juste code article, il est décrit par le titre, le thème, le contenu. Mais bien sûr, on n'a pas oublié la phrase qui dit que un article va apparaître dans un seul numéro d'un journal. C'est pour ça que nous avons mis code article. Il me donne le numéro du journal. À chaque fois, lorsqu'il y a une unicité comme ça, il faut marquer la DF. Voilà, qu'est-ce qui nous reste après? On continue. Un journaliste peut effectuer des interviews avec différentes personnalités. Là, entre parenthèses, c'est juste des exemples de célébrités, de personnalités, pardon, des célébrités, des personnes politiques, etc. Une personnalité est décrite par un numéro unique, un nom, prénom, etc. Là aussi, bien sûr, euh, ce qu'il y a aussi, donc là, on a plusieurs articles qui sont publiés. D'accord. Donc là, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons une relation aussi de plusieurs à plusieurs. Entre quoi et quoi qui peut nous dire à ce niveau? Bon, on va dire que c'est une DF un peu compliquée. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à écrire une DF parmi toutes les DF, d'accord? Voilà, donc l'essentiel, c'est que l'étudiant doit se mettre en tête que les DF qui sont simples, il ne faut pas les rater. Après, il y a certaines DF qui sont peut-être un peu difficiles, il y a d'autres qui sont compliquées. Donc, voilà, la DF. Donc, code article, numéro journaliste, mais dans le code article, numéro journaliste. Là, c'est pour dire quoi? Que, c'est-à-dire un article, un journaliste, euh, pardon, voilà, c'est-à-dire on peut avoir c'est-à-dire un article et un journaliste, d'accord? C'est-à-dire un article écrit par plusieurs journalistes. En fait, c'est vrai qu'on ne le dit pas, l'énoncé. C'est-à-dire on a essayé là, de donner une solution quand même plus générale. Mais c'est pas grave, je répète, c'est-à-dire la DF, si quelqu'un ne l'a pas écrite, on va dire que c'est pas grave.
Pardon. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, si vous voyez la phrase, un journaliste écrit des articles. En fait, lorsque j'ai ajouté l'ADF, c'est pour dire qu'un article peut être écrit par plusieurs journalistes. Donc, si on revient, je suis en train de réfléchir à haute voix. J'ai écrit cette DF et sincèrement, j'ai oublié pourquoi. Je suis en train de réfléchir en parallèle maintenant. Donc, si on prend article, donc l'entité article, j'ai tracé l'entité article, elle est décrite par code article. Et j'ai quelque part ici numéro journaliste. D'accord. Si on a la relation entre les deux, c'est-à-dire la DF, en fait, elle sert à quoi? C'est pour sauvegarder la relation article écrit par journaliste. Voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté cette DF. Je répète, là, on veut sauvegarder la phrase. Un journaliste écrit des articles. Si vous n'ajoutez pas cette DF, ça veut dire qu'il n'y aura pas dans votre système une relation entre article et entre journaliste. Maintenant, on a besoin de sauvegarder chaque article, il est écrit par qui, par quel journaliste. Donc, le fait de dire article et journaliste implique l'ajout de cette DF qui est code A, virgule, numéro de journaliste, mais dans le code article, numéro journaliste. C'est pour sauvegarder l'article, il est écrit par qui. Voilà. Si on revient au modèle entité-association, on va avoir quoi? On va avoir l'entité article, on va avoir l'entité journaliste, et la relation entre les deux, c'est quoi? C'est article et journaliste. Et du coup, donc, on a ajouté l'ADF code article, virgule numéro JT, mais dans le code article, virgule numéro JT. Tout le monde a compris, donc je ne l'ai pas rajouté comme ça seulement, je l'ai rajouté à cause de la phrase un journaliste écrit des articles. D'accord. C'est clair pour tout le monde? Je peux la mettre entre parenthèses pour que lorsque vous allez réviser, donc elle réfère à la phrase. Donc un journaliste écrit des articles. Numéro personnalité, me donne le nom, le prénom, la fonction, l'adresse téléphone, ça c'est assez simple. Il ne faut pas rater les DF très faciles, d'accord? Par oubli ou là, par manque de temps. Commencez par ce qui est évident. Après, on vous dit une interview faite par un journaliste donné avec une personnalité donnée paraît dans un seul numéro d'un journal donné. Donnez-moi la DF correspondante à cette phrase. Je répète, une interview donc, faite par un journaliste donné avec une personnalité donnée paraît dans un seul numéro d'un journal donné. Comment on va écrire cette DF? Bien sûr, l'interview, elle est faite par une personnalité. Donc, à travers cette phrase, qu'est-ce qu'on veut? D'ailleurs, on vous le dit, la phrase suivante, on voudrait garder trace de toutes les interviews effectuées par des journalistes avec des personnalités. Donc, l'interview correspond bien sûr à la personnalité. Donc, un des numéros personnalité. J'ai aussi quoi? Comment vous allez écrire cette TF? Là, pourquoi on vous a dit la trace? Parce que il se pourrait que le même journaliste fasse plusieurs interviews avec la même personne. Donc là, si on veut garder la trace, c'est pour ça. C'est-à-dire, s'il fait la même chose,
Mais bien sûr, ça va être apparu dans des numéros de journaux différents. Donc, un journaliste avec une personnalité, ils peuvent faire, faire l'interview avec la personnalité et ça va apparaître dans le numéro, un certain numéro, on va dire N1. S'il refait, c'est pour ça qu'on vous dit faire garder la traçabilité, c'est-à-dire le même journaliste avec la même personnalité, ça va être publié dans un autre numéro de journal. Donc, comment que je peux écrire l'ADF à ce niveau? Donc, c'est le code interview qui détermine les trois, non? Maintenant, je code interview. C'est-à-dire l'interview pour nous, c'est justement, on vous dit comment on va sauvegarder les interviews, des personnalités. Donc, lorsque vous écrivez les DF, je vous donne le conseil de raisonner un peu en termes d'entité-association. Donc, il y a l'entité personnalité. وعندي quelque part aussi l'entité هذيك تاع journaliste. Donc journaliste et personnalité عندهم entre eux une relation qui est interview. D'accord. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi la relation avec? C'est quoi la clé dans la relation? La clé de ta personnalité, c'est quoi? C'est le numéro de personnalité. Et la clé, c'est-à-dire je suis en train de vous montrer comment il faut réfléchir. D'accord. Je ne vous demande pas de faire le modèle entité-association, mais je vous dis seulement raisonner comme ça. Vous avez une personnalité, donc vous avez une P. Et vous avez journaliste, donc avec une JT. Donc ça, c'est la clé. Qu'est-ce que ça va vous donner? Donc, si je prends une certaine personnalité donnée, un certain journaliste donné, donc l'interview va apparaître dans un numéro d'un journal donné. Donc, si je prends personnalité et journaliste, ça va me donner bien sûr le numéro de journal. Là, ça montre la sauvegarde de toutes les interviews effectuées, puisque le numéro, il est unique. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer, puisque personne n'a répondu à ça. Donc là, on aura NUMP, NUMJT, elle me donne le numéro du journal. Si, donc avec ça, on est en train de garder la traçabilité. Comment? Donc, le même journaliste, il fait une interview à une certaine personnalité donnée. D'accord. Avec, donc, ça va apparaître dans un numéro de journal donné qui est unique. Si le même journaliste refait une autre interview, et là on veut garder la traçabilité, ça va être fait dans un numéro de journal ce n'est pas le même journal. Donc, imaginez, on n'était pas dans ce système-là. On aurait eu besoin, si c'était, par exemple, il n'y avait pas de numéro de journal, il y a juste le code du journal. À ce moment-là, le système تاعنا نزيدو la date pour garder la traçabilité. On aurait mis هنايا num personnalité, num JT et date. D'accord. Elle me donne num P, num JT et date, c'est-à-dire la sauvegarde avec la date. Mais là, la date, elle n'a pas de sens. On n'a pas besoin de sauvegarder la date pour garder la traçabilité. La traçabilité, elle est véhiculée à travers le numéro J du journal qui est unique. Est-ce que c'est clair pour Non, non, ça, on a dit que qu'on peut avoir les mêmes deux personnes et une autre interview.
Oui, Madame, si on prend en considération de l'ADF, ça veut dire que un journaliste, une personnalité, ما يقدروش يديروا deux interviews. non, non, c'est le journaliste qui fait l'interview avec une personnalité. Et donc, si le journaliste, on va dire, le code J1, il fait une interview avec une personnalité qui a le code P1. Ça va Oui. apparaître dans un numéro N1. Le même journaliste, d'accord. Donc, ça va apparaître dans un autre numéro de journal. D'accord. Donc, Mais si si le même les mêmes, journaliste les fait une interview avec la même personnalité, eh ben, ça va être ça va être publié dans un autre numéro de journal. donc la dépendance AD, elle est fausse, parce que pour les mêmes valeurs, on a deux numéros différents. Euh, c'est des numéros différents. D'accord. Numéro de journal. Hmm. Ah oui, Il vous donne un numéro de journal qui est unique. D'accord. oui, d'accord, madame. J'ai C'est compris. clair, si Chaïb, Yasmine Si Chaïb, le numéro de journal, il est unique. D'accord. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas plusieurs numéros de journal qui ont le même numéro. Il est unique. Voilà, donc avec ça, nous avons déterminé plusieurs c'est-à-dire, groupes de DF. Moi, j'ai utilisé des couleurs pour ne pas avoir à réécrire les DF. Donc, je les ai marqués comme ça par couleur. Ça, c'est le premier groupe, donc, etc. Donc, on va appliquer l'algorithme de synthèse. D'abord, il faut voir est-ce que toutes les DF sont élémentaires. Donc, toutes les DF, il faut voir les parties Hadouma. Donc, NumJ, je n'ai pas deux attributs. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Voilà. Donc, il faut voir les parties. NumJ, il n'y a pas de problème. Je vais commencer dès le début, pardon. Voilà, code J, il est unique là. Je n'ai pas deux attributs pour voir est-ce que c'est élémentaire ou pas. La même chose ici. Donc, les parties gauche, il y a un seul attribut. Bon, commençons d'abord par les parties droites, c'est des singletons. D'accord. Voilà. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il y a des redondances. Est-ce que toutes les DF sont élémentaires? Donc, avec les groupes de DF, il n'y a pas de problème. Là aussi. Code JP, là aussi c'est pareil. Là, code JC, code J, me donne code JC, code J. Je ne peux pas supprimer, donc, c'est élémentaire. NumJ, c'est un seul attribut. Code article, la même chose. Là aussi, code article, NumJ, je ne peux pas supprimer c'est élémentaire. Numéro personnalité, bon, c'est un seul attribut. Et là aussi, NumP, NumJT, je ne peux pas supprimer donc c'est élémentaire. C'est pour ça que ici j'ai dit les DF sont élémentaires. Et donc, il n'y a pas de redondance. Là, je n'ai pas une DF où j'ai une transitivité. C'est pour ça que toutes les DF sont élémentaires. Voilà. Et la couverture minimale de F, elle est égale à F. Après, dans l'algorithme de synthèse, on dit qu'il faut grouper les DF par groupe de DF qui ont les mêmes parties gauche. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai réécrit pour un seul groupe, F1, donc j'ouvre comme ça une accolade et j'écris l'ensemble des DF. D'accord, on a déterminé. Après F2, je fais la même chose, F3, F4 jusqu'à F10, donc, par groupe de DF. Donc, qui ont bien sûr les mêmes parties gauche. Et après, il suffit de réécrire ce groupe de DF sous forme de relation, c'est-à-dire un schéma relationnel en troisième forme normale. Donc, si je prends la code J, le don titre, etc., ça correspond à quoi? Donc, on prend d'abord la question de Yasmine Sichaïb, elle dit l'historique des interviews. La dernière DF, c'est ça, je dis bien, c'est ça l'historique. Donc, si je prends personnalité et je prends le journaliste, j'ai le numéro dans lequel il est publié. Donc là, je garde l'historique. Si par exemple, le même journaliste,
il peut refaire effectivement une autre interview avec la même personnalité. Et bien là, ça va être publié dans un autre numéro de journal. Il n'y a pas écrasement. D'habitude, lorsqu'on parle de traçabilité, de garder l'historique, c'est-à-dire on a tendance toujours à rajouter la date. D'accord. Mais là, la date n'a pas de sens. C'est pour ça que l'exercice, on n'a pas dit à une date donnée, etc., pour garder l'historique ou la traçabilité. Elle se fait la sauvegarde à travers le numéro de journal, qui est unique. Donc, si une même interview, si une interview donnée, elle est faite, par exemple, par, je dis bien, le journaliste qui a le code J1, il fait cette interview avec une personnalité P1, elle sera publiée dans un numéro de journal qui est par exemple le 001 qui correspond au journal de J1. Si la même interview est faite par c'est-à-dire une autre interview, est faite par le même journaliste avec la même personnalité, elle sera publiée dans un autre numéro de journal. Donc là, c'est la manière de garder un peu la traçabilité des différentes interviews. D'accord. Et si par exemple on écrit une requête, on vous dit, donnez-moi toutes les interviews faites par le journaliste J1 avec la personnalité P1. Il suffit de rechercher tous les numéros de journaux qui correspondent aux interviews faites par ce journaliste avec cette personnalité. Voilà, elle dit qu'elle a compris Yasmine Sichaïr. Très bien. مدام Les autres, je suppose, c'est le cas, oui. مدام هنا ماشي لازم ندخلوا لو نيميرو دو جورنال مع لا كلي Numéro de journal. باش تولي بليزيور ا بليزيور لا دي اف. Là, c'est pas plusieurs à plusieurs. Là, c'est-à-dire, c'est pour garder l'historique. Lorsque je prends un même journaliste avec une même personnalité, elle me donne le numéro de journal correspondant. بصح قلنا مدام في لي ديبوندونس كو سي اون برون زعما اون فالور تاع لا غوش سا نو دون اون فالور من لا دروات. Une valeur sur la gauche? La partie gauche qui Hein? détermine. Si on prend Oui, une valeur fixe, oui. elle nous donne une seule valeur. La définition des dépendances. Oui, le numéro, il est unique. Ça, Il pour est une unique. valeur تاع l'IMG et l'IMGT, on a deux valeurs في l'IMG. Par exemple, si les deux personnalités ou journalistes يعاودوا l'interview. Oui, c'est-à-dire s'il est unique, eh ben, on aura un seul numéro de journal. D'accord. On retrouve le même journal, un seul numéro de journal. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver, c'est une interview. S'il y a d'autres interviews, bien sûr, chaque interview, elle sera publiée dans un numéro. Elle n'est pas publiée dans plusieurs numéros à la fois. On a considéré le cas que c'est possible يكونوا بزاف des interviews. Bon, là, on nous dit une interview faite par un journaliste donné avec une personnalité donnée paraît dans un seul numéro d'un journal donné. C'est ce que nous avons fait. Donc, ils ne peuvent pas répéter l'interview. Là, elle correspond à quoi? Une personnalité, un journaliste, elle vous donne le numéro de journal dans lequel elle apparaît. Maintenant, si on veut garder l'historique, peut-être qu'il faudrait ajouter la date. D'accord. Mais la date, n'a pas un sens, je répète, parce que le numéro, c'est-à-dire, il est unique. Essayez de dérouler. Donc, si vous prenez une certaine personnalité T1 avec un certain journaliste G1, l'article sera publié dans le numéro, par exemple, N1. Si je prends la même personnalité avec un journaliste, le même journaliste, donc si c'est le cas, il fait une autre interview, et ben, elle sera publiée dans un numéro N2. Donc, on a fait le cas. Les deux types de documents,
c'est-à-dire c'est unique fait de l'exercice. D'accord. Là, on a tendance à ajouter la date lorsqu'on veut sauvegarder. C'est-à-dire la même chose qui se répète, la même clé, lorsqu'elle se répète, on ajoute la date. D'accord. Pour garder la traçabilité. Effectivement, c'est-à-dire il y aura écrasement. D'accord. Oui, madame. On va écrire et on va revenir. J'ai laissé ce point à la fin, les différentes relations et je vais revenir à ce point-là. D'accord. Donc là, effectivement, c'est-à-dire si on veut garder la traçabilité, là peut-être il faudra ajouter la date. D'accord. Donc on va revenir. Je vais le marquer en gras pour revenir dessus. Merci pour la question. Pas de problème. Donc, là, vous avez compris, c'est-à-dire comment vérifier que c'est élémentaire. Il n'y a pas de redondance transitive et toutes les parties de droite sont des singletons. Après, la couverture minimale, c'est égal à F. Donc, là, il n'y a pas de redondance transitive. Maintenant, nous les DF sous forme de groupe de DF. Toutes les parties qui ont les mêmes parties, les DF qui ont les mêmes parties gauche, on va les écrire ensemble comme ça, c'est-à-dire F1 code J me donne titre du journal, etc. On va les écrire ensemble. Voilà. F2, F3, etc. F10. Maintenant, le schéma en troisième forme normale, il suffit de réécrire ces groupes en relation. Voilà. Là, code J me donne titre, etc. Ça correspond au journal. Donc là, on a écrit journal. Code J, c'est la clé. On écrit la suite de tous les attributs. Donc, moi, je ne les ai pas réécrits, mais vous allez avoir la suite. Titre J, adresse, site, type J et rédacteur. Voilà. Deuxième groupe de DF. Deuxième groupe. Donc, NUM, JT, etc. Ça correspond au journaliste. Voilà, donc on aura quand même les informations concernant le journaliste. On vient de ça, c'est effacé, je vais réécrire ça. Le troisième groupe de DF, code JP, me donne code J. Donc, là, ça correspond au journaliste permanent. C'est pour ça que là, c'est métaux permanent, par exemple. Voilà. Donc, je l'ai appelé permanent et je vais mettre code JP et la suite de tous les autres attributs. Mais on a notre groupe de DF correspondant. Donc, correspondant, je vais mettre code JC et la suite des DF correspondantes qu'on a décrit tout à l'heure, les DF. Après, avec la DF que j'ai dit plusieurs à plusieurs, elle correspond à ça. Donc, correspondant et journal, elle va nous donner quoi comme information? Tous les codes journaux dans lesquels travaille le journaliste correspondant. Je vais la marquer comme ça pour que vous vous rappelez. Il s'agit de la relation plusieurs à plusieurs. On a le groupe d'articles, code article, etc. On nous donne les autres attributs. Ça correspond à la relation article. Numéro de journal, donc c'est le groupe de DF. On avait. Voilà, code article, numéro JT me donne code article, le numéro JT est la suivante. Là, c'est le numéro du journal. Donc, on doit avoir la correspondance entre chaque, c'est-à-dire le numéro du journal et article, il est publié où. Aussi, je vais remarquer, c'est avec plusieurs à plusieurs. On a personnalité. On arrive maintenant à interview. Donc, interview, tu as les NUM JT, NUMP, virgule, code, un des numéros NUM-J, numéro du journal. Donc, là, si on veut garder l'historique, qu'est-ce qu'on fait? On aura ça. Donc, tout ça, c'est la clé. D'accord. Donc, si on veut garder l'historique. Interview, donc, lorsque je prends le numéro JT, le numéro du journaliste, voilà, numéro du journal, numéro journaliste, pardon, numéro de personnalité et le numéro NUMJ, c'est-à-dire numéro de journal
Voilà, donc là, avec ça, on garde l'historique. Tout ça, c'est unique. D'accord. C'est clair, l'étudiant qui avait posé Belkadi. Oui, madame. Voilà, très bien. Merci, madame. C'est clair pour tout le monde. Donc, هذا le schéma maintenant, c'est un schéma relationnel en troisième forme normale, mais fait redondance. C'est-à-dire on peut utiliser les requêtes de create table, etc. et créer la base de données. Voilà, donc j'ai essayé quand même de vous faire l'exercice pour vous rappeler un peu de comment déterminer les TF. Vous aurez un exercice, je n'ai pas encore fait le sujet, mais je donnerai un exercice sur cette partie-là. Je vous demande seulement donc, de bien présenter la feuille comme je ne veux pas avoir des feuilles de brouillon pour l'examen. Essayez de structurer comme ça, c'est-à-dire les réponses TERCOM. Laissez une ligne pour départager les groupes de TF les uns des autres. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est-à-dire je demande à ce que la feuille soit bien organisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer? C'est notre dernière séance aujourd'hui. S'il y a des questions à poser, elles seront les bienvenues, bien sûr. Et sinon, moi, c'est-à-dire, vraiment, j'ai pas vraiment apprécié le fait d'avoir comme ça beaucoup d'absence. C'est le point faible de cette année. Donc, j'ai pas vraiment apprécié ça. Sinon, bon, les étudiants qui sont présents, j'ai essayé de vous faire participer, surtout ces 2 dernières séances. Oui, donc pour l'examen, j'ai dit, vous aurez un exercice sur l'algorithme de synthèse, vous aurez un énoncé. À travers cet énoncé, il faut, première question, déterminer les TF. Deuxième question, appliquer l'algorithme de synthèse. Un autre exercice, vous aurez un schéma relationnel et puis une partie langage algébrique, une autre partie langage SQL, où vous aurez des requêtes algébriques, vous aurez des requêtes SQL, y compris tout ce qu'on a vu, donc y compris la partie avec group by, heaven, fonction d'agrégat, etc. Des vues, tout ce qu'on aura vu les requêtes. Voilà. Entre-temps, si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez toujours me contacter par email, d'accord? Voilà, je vous remercie et c'est toujours un plaisir donc, d'enseigner les GTR. Madame, juste l'ADF هذيك Oui, ماشي on doit la changer. كيفاش oui, Plusieurs à plusieurs. هذيك اللي بدلناها تاع interview. hein? Donc tous les plusieurs à plusieurs. Parce que toute la clé, tous les attributs participent à la clé. Là, j'ai donné juste la solution pour garder la traçabilité. D'accord. Sinon, c'est-à-dire si on veut garder la traçabilité autrement, on peut nous la date, par exemple. Mais là, Oui, je me suis dit, en réfléchissant, on n'a pas besoin de date parce que le numéro JT, il est unique. oui, madame. Ça de la relation interview. Euh, Qui نديروها en DF. oui. Donc, tous les plusieurs à plusieurs. Par exemple. En fait, ما كتبتهاش plusieurs à plusieurs parce que est-ce que عندك les cardinalités 1N, 1N? Donc, on va voir. Donc, عندك personnalité. C'est une relation à trois entités et puis une relation. Donc, avec la relation à l'entité personnalité, avec l'entité journaliste et avec l'entité numéro de journal. Donc, quitte que l'interview, un journaliste peut effectuer une ou plusieurs interviews. Donc, Oui. une personnalité, on peut faire avec elle plusieurs interviews. Donc, un. Mais un numéro de journal, c'est un. D'accord, c'est un seul. Une interview faite par un journaliste et euh, voilà, une personnalité apparaît dans un seul numéro de journal. Personnalité. Une personnalité apparaît dans un numéro de journal. Oui, personnalité
et journaliste, les deux, ils vont apparaître dans un seul numéro de journal. Non, mais on a des modèles, ils peuvent faire. Donc, qui يقدروا يديروا plusieurs interviews, donc ils vont apparaître dans plusieurs numéros. Oui, mais c'est-à-dire, là, je parle de cardinalité. Là, je parle de la cardinalité pour le modèle d'entité association. On a un numéro de journal, donc Ah, donc pour un seul numéro de journal, une personnalité, une interview, c'est-à-dire, elle est sauvegardée dans un seul numéro de journal à la fois. Mais pour oui, garder la traçabilité, effectivement, tu vas avoir plusieurs numéros de journal. exactement. D'accord, donc si tu fais l'interview, par exemple, tu fais le mois l'interview, elle va apparaître le numéro. Mais si tu refais l'interview prochainement, elle va apparaître dans un autre numéro de journal, pas dans le même. Oui, oui, c'est compris. Voilà, très bien. Voilà, donc je vous remercie. On va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions que vous souhaiterez poser prochainement, eh bien, il faudra me contacter par email. Vous avez mon adresse mail. L'adresse mail que j'utilise avec les étudiants, c'est généralement c'est la suivante, berkani-usp@hotmail.fr. Notre adresse, donc lamia-berkani@hotmail.com, c'est une adresse que j'utilise beaucoup plus dans le cadre du département entre enseignants, etc. Vous pouvez me contacter sur cette adresse pour toute question. Les notes de l'interro, je n'ai pas encore corrigé. La semaine passée, j'ai travaillé le week-end, j'ai surveillé le concours professionnel à l'USTHB, vendredi et samedi toute la journée. Donc, je n'ai pas eu le temps de le corriger. J'ai d'autres modules aussi. Je vais les corriger, Inch'Allah, ce week-end. Dès que je corrigerai, je vais partager les notes avec vous, avant l'examen, bien sûr.